L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ça marche, merci Rossel. Comment tu vas Marco? Bien, et toi? Ça va. Je suis un peu dégoûtée, j'ai raté ton live. Mais C'est pas grave, c'est pas grave. Aucun problème. On aura d'autres occasions et ça me fera plaisir, si jamais. Ah ben je l'espère, parce que la psychanalyse c'est un sujet qui me botte pas mal, donc carrément avec plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui sur le sujet du militantisme? Moi, je trouve que c'est une question extrêmement intéressante. Moi, je pense qu'il faut bien distinguer le militantisme, l'engagement idéologique, le fonctionnement cognitif. Je pense pas que le militantisme rend con, surtout pas, mais il peut présenter certains aspects délicats. De quel militantisme, sur quelle cause s'agit-il? Et est-ce que le militantiste saura garder une distance pour rester critique? Et c'est pas facile, parce que plus on est engagé dans un sujet, plus ce sujet nous est important, c'est-à-dire cette adhérence, elle est importante, mieux vaudrait avoir quelqu'un qui ne le soit pas pour nous pousser à une réflexion métapositionnelle. Ok. Si je reformule un petit peu, selon toi, on perd un petit peu sa part d'esprit critique quand on devient très engagé pour une cause? Moi, je dirais, si j'ai bien compris ta question, moi je dirais que le truc qui, quand on est trop engagé, je mets entre guillemets, c'est d'être davantage, de perdre le contrôle sur le biais des confirmations. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne chercherai que les informations qui confirment mon hypothèse militante et je balayerai toute autre information qui l'infirmera. Et ça, c'est pas évident parce que on est tous soumis à ce biais. C'est pas celui-ci, a pas mal des biais. Et puis la méthode peut nous sauver, peut nous aider, mais dans le militantisme, parfois, on n'est pas dans une logique des méthodes, c'est plus d'engagement. Et donc, il serait utile, dans le monde parfait, d'avoir quelqu'un qui n'est pas engagé, qui soit un peu une voix qui nous aide à ne pas plonger tête baissée dans des biais de confirmation. Si je comprends bien, le risque en fait finalement pour toi du militantisme, c'est pas de devenir con, c'est de ne voir que les affirmations qui confirment notre idée et de manquer un petit peu de recul. Et pour ça, il faudrait garder contact avec un entourage qui ne partage pas les mêmes idées. Dans un monde idéal, c'est le grand problème de l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a une telle empathie autour des membres de ces extrêmes qui vont devenir militants et qui vont devenir aveugles et sourds. Et par conséquent, on va avoir des dérives diverses et variées. Ouais, c'est vers là que je sentais qu'on allait un petit peu. Pour toi, en fait, le risque du militantisme aussi, c'est de s'entourer que de personnes qui partagent nos idées, enfin de ces idées-là, de ne plus avoir suffisamment de recul pour aller au-delà du biais de confirmation et d'avoir de l'entourage qui questionne, et donc de s'enfermer dans ces idées. Voilà, c'est plus finalement quelque chose qui pourrait, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, ressembler à une dérive, à une croyance, que de la bêtise, finalement. C'est ça. Si je prends par exemple, tu disais tout à l'heure que tu regrettais n'a pas pu écouter le live sur la psychologie versus psychanalyse. Étant militant anti-psychanalyse, il m'est important d'entendre l'avis des professionnels divers et variés de Monsieur Tout-le-Monde, par exemple d'un physicien qui a un regard scientifique sur ce que j'avance, alors qu'il n'est pas dans la clinique, mais du moins dans le raisonnement d'un voisin, d'un ami. C'est important de toujours questionner nos certitudes pour savoir si ce militantisme est légitime, viable, adéquat, ou encore, à force d'une empathie mal placée, je deviens aveugle, sourd
Je fonce sur quelque chose qui n'est bon ni pour moi, ni pour l'autrui, ni pour l'autrui moi. Donc, faudrait conserver son esprit critique finalement, y compris dans le militantisme. Est-ce que c'est possible, ça, selon toi? Je pense que c'est un exercice possible. Je ferai la différence entre possible et probable. C'est possible, certes. Probable dépendra de l'exercice et de tout ce que je mettrai en place pour garder une certaine lucidité. Si je viens sur l'exemple de la psychanalyse, quelle est sa place? Donc, il faudrait que je garde cet exercice toujours, m'informer, d'aller vers plusieurs personnes, professionnelles, non professionnelles, écouter les gens. Et si quelqu'un dit, attends, peut-être tu vas trop loin, de ne pas balayer d'un coup de main cette remarque, mais de s'intéresser. Ça demande de la sagesse, et puis c'est pas évident. Je sais même pas si j'en ai assez. Et est-ce que pour toi, ça resterait du militantisme ou faudrait, je sais pas, inventer un autre nom ou... Voilà. Est-ce que tu fais la différence entre cette part, excuse-moi, de militantisme avec une part d'esprit critique et de militantisme un peu plus poussé, on va dire? Je pense que c'est le même phénomène. Moi, j'aime bien voir les choses sur la catégorie bien définie. Je pense que le militantisme est une catégorie phénoménale bien définie. Et ensuite, voir la chose comme un continuum. Très peu engagé, extrêmement engagé. Et je pense que c'est ça qu'il faut éviter, c'est l'extrêmement engagé et peu engagé, rester dans cette voie du milieu avec un questionnement, avec tout un apparat, des gens autour de soi, parce que si on s'isole, on est plus vulnérable au biais des confirmations, aux empathie excessives et mal placées. Donc c'est un exercice qui est possible et probable si on met ce qu'il faut. Comment dirais-je? Est-ce que comment mettre ça en place? Je veux dire, quelqu'un qui est militant, qui va en manifestation ou autre, qui rencontre d'autres personnes qui ont envie de s'engager dans une cause, comment, selon toi, il peut garder cette part d'esprit critique-là dans un monde idéal? Quelles seraient les ressources, les idées, Je sais pas si ma question est très claire. Non, tout à fait. Elle est très bien. Je prenais juste le temps de réfléchir. Je pense que je prends toujours un exemple, comme ça c'est plus facile que je raisonne. Sur ma conduite anti-psychanalyse, je pense que c'est très important que je sois à l'écoute des personnes qui partagent mon militantisme et des gens qui ne partagent pas forcément, pas nécessairement pro-psychanalyse, mais des gens qui auraient une distance et qui pourraient apporter des réflexions. Et là, c'est le défi, c'est d'être attentive à leurs arguments et de les vérifier. Donc, prendre le temps de bien réfléchir aux actions plutôt que les poser et réfléchir après. Je comprends. Pour revenir un petit peu à la question initiale, le militantisme, n'est pas lié à la bêtise. C'est ça que tu essayes de nous dire. Non. Le militantisme est un acte qui nous tient à cœur. Dans mon cas, que cette psychanalyse ne prenne plus de la place dans le monde clinique, par exemple, mais derrière des psychanalystes, il y a des personnes, et mon intention ne sera jamais de faire du mal aux personnes, mais de m'attaquer à l'idée, mais pas aux personnes. Donc c'est très important parce que si du moment que je personnalise les idées, je risque de faire du mal aux personnes, alors que ce que me dérange, c'est leurs idées. Donc c'est facile de dire, très compliqué à exercer, d'où l'importance de bien préparer ses questions, de bien préparer ses réflexions, de bien préparer. Questions bien posées, moitié répondues. Si je comprends bien, en fait, la problématique pour toi intervient à partir du moment où la cause pour laquelle on milite fait partie intégrante de notre identité. Alors, elle le fera partie intégrante. Je dirais que c'est pas faux, hein, mais je dirais plus, c'est pas tant l'intégration de ceci ou de cela dans mon identité, mais plus mon adhérence à la vérité que je défends. Hein.
Est-ce que c'est les psychanalystes, en l'occurrence dans l'exemple, qui font du mal à la santé mentale, ou est-ce que c'est la psychanalyse qui fait du mal à la santé mentale? Dans mon cas, c'est la deuxième hypothèse. Donc, je vais essayer d'agir, à m'attaquer aux idées, à l'idée, mais pas aux personnes. Faut bien dissocier les deux. Oui. Ok. Pour toi, il y a de la croyance dans le militantisme? Alors, c'est génial parce que qu'est-ce que c'est le mot croyance? Et je crois que oui, évidemment, c'est une croyance. Maintenant, bienveillante, saine, lucide, ou malveillante, totalement décrochée de la réalité et pas saine. Je crois que c'est ça, la réflexion à toujours avoir un arrière-plan. Et que dans la mesure, je dirais, se battre pour, dans le militantisme où à terme, on soit tous gagnants-gagnants. Certes, certaines fois, on aura gagnant-perdant. Dans ce cas, limiter la casse parce que l'important, c'est ne pas porter atteinte aux personnes, au pire à leurs idées, mais pas aux personnes. Ce qui n'est pas facile parce que quand on pense à quelque chose, il y a de fortes chances qu'on considère ce qu'on pense nous. Oui. Et comment on fait dans ces cas-là quand voilà un militant qui a ses idées propres et qui est confronté à une idée qui est totalement à l'inverse? Aller à la confrontation sans que cette confrontation se transforme en violence. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. J'avais un prof qui disait bien, face à quelqu'un qui a une crise d'angoisse, faites une crise des calmes. Donc, facile de dire, pas facile de faire, néanmoins possible et probable de s'exercer pour acquérir ça. Et puis, limiter au minimum les confrontations qui deviennent un peu trop houleuses. L'important, c'est d'avoir une attitude où la personne avec qui on parle comprenne que c'est son idée que j'essaye de mettre en cause, mais pas la personne. Ceci dit, facile de dire, c'est pas évident de le faire. Pour toi, le militantisme est-il forcément ou un petit peu associé à la violence ou à la véhémence, que ça soit dans les actes ou dans les propos? Alors, il y a du militantisme qui aboutit à ça, et pour moi, c'est regrettable. Parce que du moment que le militantisme va intentionnellement ou dérape vers la violence verbale ou physique, alors n'y parlons même pas, dans les deux cas, je fais pas d'hierarchie entre les deux, ça va avoir un grand problème. C'est que la partie adverse n'est plus capable d'écouter. Et en réalité, les deux parties vont se disputer, vont s'affronter autour de la violence, plus autour du sujet qui les amène à la confrontation. Donc, confrontation, oui, mais lorsqu'elle dérape à la violence, la confrontation, la raison de la confrontation n'est plus celle qui souvent amène les gens au débat. Oui. Ok. De ce que je comprends de ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que non, le militantisme ne rend pas con. En revanche, il faut garder une petite alerte sur la perte d'esprit critique, ou du moins sur la capacité qu'un militant aurait à chercher des informations qui vont contre ce en quoi il milite. Je dirais en complément à ce que tu dis, du moment que lorsqu'en tant que militant, je me suis trouvé dans une confrontation dont la violence devient le langage, je ne suis plus dans un militantisme bienveillant et constructif, je suis dans un militantisme qui rend con. Ok, donc pour toi, à partir du moment où effectivement c'est quelque chose de beaucoup plus véhément, avec des luttes, qu'elles soient verbales ou physiques, là on passe sur de la bêtise et sur... Absolument, et je donnerais comme exemple Trump et Poutine. Ok, ça marche. C'est intéressant de voir la nuance entre les deux. Excuse-moi, Zan. Je vais te laisser couper ton micro. Est-ce qu'on peut couper le micro de Don si quelqu'un...
Il avait Ok, besoin super, de se merci. faire entendre. Je pense, oui. Alors, navré pour cette coupure, on va Non, c'est continuer. pas grave. Je Oui. précise juste quand j'ai dit Trump et Poutine, je les oppose pas, je les mets dans le même panier, hein, Kao. Ok. Très bien. Est-ce que avant qu'on clôture, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, une question que je n'aurais pas posée Non, merci. Tu as très très bien mené le débat et merci. Non, au contraire, bravo. Merci, c'est super. Contente d'avoir passé cet entretien avec toi, c'était très intéressant. Je vais me tourner vers mes collègues, savoir s'ils ont des questions à emporter, et puis après... Ouais, juste avant de poser ma question, j'aurais besoin d'une petite précision parce que je suis quand même pas mal l'œil sur le chat pour éviter que ça parte en cacahuète. Marco, si j'ai bien cru comprendre, tu disais tout à l'heure que une des meilleures armes pour éviter de basculer dans un militantisme de haine et de rejet qui pourrait peut-être même aller jusqu'à être con, c'était l'esprit critique, c'est bien ça? Alors, je dirais que l'esprit critique est l'état ou le résultante. C'est surtout la mise en place des dispositifs qui est pas évident de prévoir ça, mais quand même, c'est lui de consulter des personnes qui sont directement impliquées comme nous, oui, et non directement impliquées, pour pouvoir entendre les remarques. Parce que c'est là où tout à coup, il y a une remarque qui va nous déranger et qui pourra être très constructive si on prend le temps de la digérer. Ok. Bon, je vais quand même poser ma question, même si elle va tomber un peu à côté. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que dans le milieu du militantisme de l'esprit critique, il n'y aurait pas de cons? Tu peux juste reposer parce que c'est trop vite, j'ai pas compris. Est-ce que ça voudrait dire que dans le milieu du militantisme de l'esprit critique, il n'y aurait aucun con? Ça serait prétentieux de dire non, parce que même en mettant tout ce qu'il faudrait pour éviter une erreur, on n'est pas à l'abri puisque on est toujours tous soumis à des biais cognitifs. L'important, je dirais, c'est de savoir le reconnaître, rattraper, présenter ses excuses et ne pas foncer, tête baissée comme un aveugle. Exemple autre, Raoult. Merci. ProX, est-ce que tu as une question à emporter? Oui, t'as parlé à un moment donné de critiquer l'idée, la croyance d'une personne sans jamais attaquer la personne. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour critiquer l'idée ou la croyance d'une personne sans qu'elle se sente attaquée, surtout quand il s'agit de croyances qui font fortement partie de l'identité de la personne, comme spirituelle, religieuse, politique, idéologique ou liée à l'image de soi? Voilà, c'est une question pas facile. Non, ce qui est pas facile, c'est de ne pas répondre. Ouais, je comprends. Épistémique? Ouais, non, pas de question. Merci. Super, merci. La dernière question, la plus importante, comment tu t'es senti, Marco, pendant cet entretien? Écoute, que dire d'autre? C'est hyper sympa, l'échange est sympa. Tu étais, vachement bienveillante, donc c'est cool, quoi. J'ai beaucoup aimé, merci, et puis juste hâte de reparticiper la prochaine fois. Ah super. T'es la bienvenue, comme d'habitude. Merci beaucoup, Marco. Des gros bisous, Marco, et promis, je te contacte comme prévu. Je suis désolé, j'étais un peu dans le flou aujourd'hui. Voilà. Je te recontacte. Des bisous consentis, mais des bisous tout de même. J'en